Oui, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est toujours moi, votre frère Sarif Mwamba, le prophète. Je vous reviens avec les deux mauvaises compagnies qui restaient. Comme je vous l'avais déjà promis, voici des retours. D'abord, je vous espère en bonne santé. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous ai retourné ici avec deux mauvaises compagnies que vous ne devez jamais être. Je vous avais déjà donné les 3 mauvaises compagnies que vous devez sortir. Alors aujourd'hui, je viens compléter les 2 mauvaises compagnies que vous devez disparaître dedans. 4e, c'est la compagnie des bergers de Guérard. Si vous lisez le livre de Genèse chapitre 26, verset 20, la Bible déclare que lorsque les bergers d'Isaac creusèrent encore le puits, les bergers de Guérard sont venus créer des querelles dans le puits qui ne les appartenait pas, qui était le puits d'eau du père d'Isaac qui est Abraham. Bref, c'était le puits d'eau que Abraham avait creusé quand il était dans la vie. L'héritage que Abraham avait laissé à Isaac. Mais lorsqu'Isaac est venu récupérer l'héritage de son père qui était le puits qu'il avait laissé, la Bible déclare: le berger d'Isaac creusèrent le puits, mais les bergers de Guérard créèrent des troubles, créèrent des querelles entre eux et les bergers d'Isaac. Les querelles étaient que les bergers d'Isaac puissent laisser les puits qui ne les appartenaient même pas. Donc si tu te retrouves au milieu des troupes de bergers de Guérard, tu essaieras de prospérer, mais ces genres de gens viendront te ravir ce qui ne les appartenait pas. C'est pourquoi, quand tu es au milieu de la compagnie des bergers de Guérard, il faut sortir. Et si tu vois le berger de Guérard venir te créer des querelles, laisse-les, va en paix, crée encore d'autres puits, l'eau va sortir et Dieu va te bénir. Dans cette écriture de Genèse chapitre 26 verset 20, la Bible dit: le berger de Guérard créèrent des querelles entre eux et le berger d'Isaac, dans le but et dans le pensée que le berger d'Isaac puisse abandonner ça. Mais comme Dieu d'Abraham était avec Isaac, la Bible déclare que le berger d'Isaac creusèrent encore un puits où il trouvait de l'eau, et c'était une eau vive. Alors, le berger de Guérard, une mauvaise compagnie qui, quand il te voit prospérer sur le plan social, sur le plan sentimental, sur le plan religieux, sur tous les plans, il te voit que tu es en train de prospérer, ils viennent te créer des querelles pour que tu abandonnes ça. Mais ma prière est que Dieu t'épargne des mauvaises compagnies de bergers de Guérard au nom de Jésus. Et la dernière compagnie, c'est la compagnie d'Absalom et de Jonadab. La compagnie d'Absalom et de Jonadab, c'est une mauvaise compagnie. C'est une compagnie où, quand ton père a beaucoup d'argent, ton père c'est un chef, c'est un ministre, c'est quelqu'un qui est connu, et toi son enfant, tout ce que tu vois avec tes yeux te plaît. Tout ce que tu as envie de faire, tu le fais. La compagnie d'Absalom et de Jonadab, c'est une compagnie qui, tu as des opportunités, tu fais n'importe quoi. Tout ce qui te passe devant les yeux, c'est beau, c'est belle. Or, la Bible déclare que Absalom était tombé amoureux de sa sœur qui est Tamar. Il est tombé amoureux jusqu'au point de devenir fou, de devenir malade. Mais qui lui a donné la pensée, le plan d'avoir, c'était Jonadab, la compagnie d'Absalom.
c'est une compagnie ou quelqu'un qui a l'amour pour toi, mais qui n'est pas un amour vrai, un amour d'envie. La compagnie d'Absalom et de Jonadab, c'est une compagnie que tu ne dois plus demeurer dedans. C'est une compagnie où on est en train de comploter pour toi, surtout les sœurs, le maman. On est en train de comploter pour te déshonorer, alors toi tu ne connais rien. La compagnie d'Absalom et de Jonadab, c'est une mauvaise compagnie que si tu les remarques, il faut marcher trop loin, pas près d'eux. La compagnie d'Absalom et de Jonadab, c'est une mauvaise compagnie que tu ne dois plus rester. Remarquez que Jonadab est en train de dire à Absalom que si tu veux avoir ta sœur Tamar, trompe que tu es malade à ton père et que Tamar vienne préparer devant tes yeux. Quand elle viendra, comme ça tu vas la déshonorer. La compagnie d'Absalom et de Jonadab, c'est une compagnie où quand deux personnes marchent ensemble, ils marchent en train de parler comment t'avoir, comment te déshonorer, comment te saluer, comment t'enlever une bonne robe que Dieu t'a donnée. La compagnie d'Absalom et de Jonadab, c'est une mauvaise compagnie où quelqu'un est en train de penser en mal pour toi. La compagnie d'Absalom et de Jonadab, c'est une compagnie que deux camarades sont en train de marcher ensemble. L'un est l'enfant de chef et l'autre c'est aussi un simple camarade comme ça. Mais le simple camarade est en train de donner à l'enfant du chef que toi tu es enfant de chef. Est-ce que tu peux mourir? Est-ce que tu peux tomber malade pour avoir? Ta mère peut tomber malade pour ça. Il suffit seulement que tu dises à ton père ça et ça. Et après tu l'auras, c'est fini. Ça c'est quelle sorte de camarade? La compagnie de Jonadab et Absalom, c'est une mauvaise compagnie. Ma prière pour toi est que Dieu t'enlève dans les mauvaises compagnies où on est en train de comploter pour toi alors que toi tu ne connais rien. Où on est en train de planifier pour te déshonorer, surtout les mamans, les filles, les sœurs. Tu te vois, tu es belle de figure, belle de taille. Tu vois des personnes marcher ensemble, ils sont en train de parler en mal pour toi, alors toi tu ne connais rien. C'est une compagnie où quand tu vois des personnes en train de marcher et ils parlent en mal contre toi et on t'appelle, tu ne peux pas t'approcher. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse sortir dans les mauvaises compagnies, que Dieu te bénisse. Abonnez-vous sur mon compte, que Dieu vous bénisse abondamment et partagez ces messages.